Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui à nos animaux, mais plus spécifiquement à la dépression chez les animaux. Alors comment se manifeste-t-elle? Quels sont les symptômes? Éléments de réponse avec mon invité, 7 minutes avec Yannick Pérennes. Bonsoir Yannick. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes vétérinaire. Alors la dépression existe véritablement chez les animaux? Bien sûr, la santé mentale est quelque chose d'inhérent à tous les êtres vivants. On admet enfin que nous avons une santé mentale, mais nos animaux de compagnie ont également une santé mentale. C'est la même chose. Et c'est notre devoir, effectivement, de la préserver. Comment se manifeste-t-elle, cette dépression? Est-ce qu'il y a des comportements inhabituels? Tout à fait. En général, l'animal va s'isoler, il y a moins d'interaction avec lui, il y a une forme de prostration, une diminution des contacts, une diminution de l'appétit, les gens le décrivent comme étant moins sensible, moins réactif. Alors, quelles sont véritablement les causes de cette dépression? On peut penser à une séparation, à un bébé qui arrive, un déménagement, ça peut être tout ça ou d'autres raisons? C'est très souvent un événement majeur qui a perturbé le quotidien du chien. J'ai un exemple, encore une fois, très bouleversant hier d'une cliente qui m'amène le chien de la famille qu'elle avait avec son mari depuis plus de 20 ans et le mari vient de décéder, le chien est en dépression depuis. C'est aussi des signes effectivement de vieillissement dans ce qu'on appelle les dépressions d'involution. Est-ce que, là on parle des animaux en général, on parle peut-être des chiens plus souvent, mais les chats aussi peuvent avoir une dépression? Oui, c'est perceptible d'une façon différente, parce que d'un point de vue comportemental, un chat ne se comporte pas de la même façon, et le chien a un attachement beaucoup plus direct et perceptible. Le chat, il va aussi manifester des diminutions des contacts, mais qui sont souvent moins perçus par le propriétaire. Et une dépression chez les animaux peut durer combien de temps? Parfois, c'est malheureusement à vie, quand vous avez des dépressions. Ça peut être à vie. Bien sûr, quand c'est des dépressions qui font suite à un événement majeur qu'il n'est pas possible de corriger, quand c'est des dépressions liées à des phénomènes de sénescence, on peut améliorer effectivement le relationnel de l'animal, le stimuler, être vraiment à l'écoute de sa souffrance mentale en quelque sorte. Mais ça peut être transitoire et comme toute maladie, elle peut parfois être chronique ou aiguë. Alors évidemment qu'il faut aller voir un vétérinaire. Si on a des doutes, si on voit que le comportement a changé de notre animal, il faut aller voir rapidement un vétérinaire. Souvent, il est nécessaire de faire une différence entre ce qui va être comportemental et systémique. C'est-à-dire un animal qui va avoir un cancer, une maladie grave, une maladie dégénérative, peut effectivement avoir des comportements qui miment et qui peuvent se confondre avec un problème de bien-être mental. Donc il ne faut pas hésiter, il faut aller évidemment consulter, aller voir un vétérinaire. La première question étant de dire, y a-t-il un problème médical ou pas? Ou pas. Est-ce qu'il y a un traitement contre la dépression pour les animaux? Alors, il y a déjà effectivement beaucoup de choses à faire d'un point de vue comportemental, dans la stimulation, dans le rapport qu'on a avec nos animaux. Il ne faut pas les laisser s'enfermer dans ce type de comportement. Il faut les stimuler, il faut continuer effectivement d'être en interaction avec eux, de stimuler les sorties, les jeux. Les câlins. Les câlins, bien sûr. Évidemment. Après, on peut effectivement aussi parfois avoir des complémentations alimentaires qui permettent de corriger certains phénomènes anxieux. Et puis, on peut aller jusqu'à la prescription effectivement d'anxiolytiques dans certaines situations graves. Il peut y en avoir. Tout à fait. Alors, est-ce que la dépression peut s'installer sur tous les animaux? On a parlé des chats, on a parlé des chiens. Il y a les lapins aussi ou d'autres animaux? Oui, alors après c'est pas très bien documenté. Vous savez, finalement, on s'intéresse depuis assez peu de temps à la santé mentale déjà des êtres humains. Il n'y a pas assez de recul, là. Ouais, on commence à s'intéresser un petit peu à la santé mentale, mais nous qui aimons bien le monde du cheval, nous savons aussi que le mental pour un cheval est quelque chose d'extraordinairement important. Et donc, de façon évidente, je pense que tous les animaux ont effectivement une santé mentale et peuvent connaître des phénomènes qui altèrent celle-ci et des phénomènes de nature dépressive. Donc, sur un cheval, ça peut aussi exister. Complètement. Peut exister. Et là, on le constate avec... un cheval qui a le moral, il va aborder l'obstacle d'une façon différente. Donc je pense qu'on est encore loin de connaître toute la santé mentale de nos animaux, de rente, de compagnie, de sport, etc. Dans quelques années, on en saura plus, évidemment. On en saura plus parce que c'est déjà un sujet qui a longtemps été tabou pour nous-mêmes. Alors il faut expliquer aux téléspectateurs que c'est véritablement une souffrance psychologique pour les animaux et qu'il faut comprendre que ça existe. Tout à fait. De même qu'on a mis longtemps à comprendre effectivement que la dépression, c'était pas juste des gens qui n'avaient pas envie de se lever pour aller travailler, que c'était une véritable maladie mentale. Il faut admettre effectivement que ça puisse être la même chose pour nos animaux. Alors est-ce qu'on se dit, on a souvent un animal, et d'avoir un deuxième? Moi je sais que j'avais un chien tout le temps, et j'en ai pris 2 depuis quelques années, et je trouve qu'ils jouent. Évidemment, ils sont tous les deux, ils jouent. Si on part quelques heures, ils sont là, ils sont ensemble. C'est pas le conseil que vous pouvez donner?
Alors c'est un autre mode d'interaction, c'est-à-dire qu'un animal ne remplacera jamais la compagnie et la relation que l'on a, nous, en tant que maître, avec notre animal. Mais par contre, ça stimule des relations que nous-mêmes et des jeux et des comportements qu'on n'est pas capable de provoquer et stimuler chez notre animal. Donc souvent, effectivement, le fait d'avoir deux animaux qui s'entendent bien, c'est quelque chose de très enrichissant dans leur quotidien. C'est vrai. Et tous les vétérinaires, est-ce que tous les vétérinaires sont formés pour soigner la dépression chez les animaux? Est-ce qu'il y a des vétérinaires spécialisés dans ce domaine-là? Bien sûr, il y a des vétérinaires comportementalistes. On s'intéresse de plus en plus à la santé mentale des êtres vivants, et à juste titre, comme il y a quelques années, souvenons-nous qu'on ne s'intéressait pas, par exemple, à la souffrance opératoire. C'est vrai, c'est vrai. Donc on laissait souffrir les enfants qui ne pouvaient pas l'exprimer, les animaux qui ne pouvaient pas l'exprimer, en pensant que ça n'existait pas. Donc il est toujours très difficile de communiquer avec des êtres vivants qui ne peuvent pas avoir une interprétation, une notation franche de ce qu'ils sont en train d'éprouver. Vous nous avez donné un exemple tout à l'heure, mais vous en soignez régulièrement justement des animaux qui sont en dépression depuis quelque temps? Oui, très souvent, voyez-vous, c'est des dépressions d'involution sur des vieux animaux. C'est-à-dire que les propriétaires viennent, me disent, bah voilà, maintenant il ne se lève plus, il ne fait plus la fête. Alors parfois, ça peut être lié Là, aussi... c'est la vieillesse aussi. Oui, un problème d'arthrose, mais c'est Oui. aussi parfois tout simplement parce qu'ils deviennent moins réceptifs à tout ce qui se passe dans leur entourage, donc ils s'isolent. Ça touche plus les animaux seniors, âgés, qu'un chiot ou un chien qui a 3 ans ou 4 ans, ou ça peut... Ce type de phénomène lié à la sénescence, bien sûr. Et ensuite, c'est toutes les grosses perturbations. Quand vous avez un chien qui a vécu pendant 15 ans avec son maître et que son maître disparaît brutalement, c'est un traumatisme très important à vivre pour l'animal, c'est évident. Merci beaucoup Yannick Pérennes d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes vétérinaire. Merci à vous.